Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Rien ne nous empêchera de vous informer, même pas la pluie qui s'est abattue cet avant-midi à Kinshasa. Bonsoir chez vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, plus jamais Kinshasa ne sera qualifiée de la capitale mondiale du viol. C'est la déclaration de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, qui a remporté le prix de la championne globale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit, prix de Nations Unies. Le bain de sang qui sévit ces derniers temps à Béni préoccupe au plus haut point les députés nationaux ressortissants du Nord Kivu. Ils ont exprimé leur indignation à la présidente de la Chambre basse du Parlement. Et puis Dame la pluie était au rendez-vous ce matin à Kinshasa avec son cortège des malheurs. Bienvenue à tous. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été nominée ce mardi 3 décembre championne globale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. C'était au cours d'une cérémonie organisée par les Nations Unies au Pullman Hotel à Kinshasa. Liévin Luzolo était présent pour le compte de BSC TV. Suivez. La première dame de la République démocratique du Congo est désormais championne globale en matière de prévention des violences sexuelles liées au conflit. Cette reconnaissance vient couronner les efforts que Denise Nyakeru Tshisekedi et sa fondation Plus Forte ont entrepris il y a quelques temps. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en matière de lutte contre les violences sexuelles, Pramila Patten, qui a décerné ce prix à la première dame congolaise, a fait savoir que Denise Nyakeru s'est démarquée à travers sa fondation dans toute initiative visant à lutter contre les violences faites à la femme, surtout dans les milieux en conflit, à savoir l'Est de la RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi a remercié les Nations Unies pour leur reconnaissance avant de rappeler tout le monde de s'engager pour que soit bannie la honte, que le crime soit puni et que la justice soit rétablie pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes filles violentées en milieu de guerre. Parlons à présent de cet échange entre une délégation du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand et le patron de la coopération internationale, Pépin Guillaume Mandjolo. Cette rencontre est la retombée de la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à Berlin. Dans ce même élément de reportage, retrouvons d'autres activités du MINETA chargé de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Suivez. Intéressés par l'énorme potentiel d'investissement en RDC, ces investisseurs américo-chinois, reçus en séjour par les ministres d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, dans son cabinet de travail, parle d'un chiffre d'investissement de 10 milliards de dollars pour la RDC, pour le bénéfice du secteur d'infrastructure, de l'énergie, de la santé, aussi le secteur bancaire. Madame la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandouboula, a également pris part à cette séance de travail. La République démocratique du Congo va donc, dans le jour qui viennent, procéder à la signature d'un mémorandum d'entente avec la partie intéressée. Les Allemands, pour leur part, après la visite de travail du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Berlin, où les grandes négociations sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays ont été abordées, la signature du mémorandum d'entente par les ministres d'État à la coopération internationale, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, avec la plus grande société d'ingénierie en Europe spécialisée dans le secteur de l'énergie, de la santé et du bâtiment, Siemens, les retombées ne cessent d'être remarquables. Une délégation du ministère fédéral de la coopération économique et du développement d'Allemagne a rencontré le patron de la coopération. Objectif, apporter des solutions aux problèmes discutés à Berlin. Les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'énergie
La santé intéresse Berlin en dehors des secteurs clés dans lesquels ce pays est déjà engagé, notamment la biodiversité, l'assainissement en eau potable, l'aide humanitaire, le secteur minier, a dit le directeur de division d'Afrique centrale en Allemagne, Simon Koppers. Nous avons déjà 3 ou 4 secteurs où nous sommes très engagés avec la coopération des deux pays. C'est l'assainissement en eau potable, c'est l'eau potable et assainissement. C'est aussi la biodiversité, c'est aider la population à l'Est pour regagner le pays ou pour stabiliser la situation. On a aussi discuté du secteur minier parce qu'on est rentré d'une visite à Lubumbashi, à Kolwezi la semaine dernière. Et là, on est très engagé dans le secteur minier. Une visite qui vient renforcer la coopération bilatérale Allemagne-RDC. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo, préoccupé par la sécurité criante qui a élu domicile dans la ville de Béni. Les députés nationaux notables du Nord Kivu ont échangé lundi 2 décembre avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. La protection des habitants de Béni et le retour de la paix dans ces coins de la RDC était l'unique point à l'ordre du jour. Josué Kalamba. La situation sécuritaire précaire qui prévaut à Béni ne laisse personne indifférente. C'est dans ce cadre que le caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu ont échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, afin d'apporter des solutions idoines à ce phénomène. Après cette rencontre lundi 2 décembre 2019 à l'Assemblée nationale, ces députés ont donné la voix devant la presse. 9 personnes tuées. Une situation trop grave qui a fait que depuis plus d'une semaine, les députés sont dans des va-et-vient ici et là pour essayer de mobiliser toutes les autorités du pays afin qu'elles ramènent la paix au niveau de Béni. Nous venions tantôt d'être avec le représentant du secrétaire général. Nous avons été à la MONUSCO et là, disons, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et à qui nous avons exprimé un message, n'est-ce pas, de déception, et tout en lui demandant de tirer les conséquences par rapport au message de la population de Béni qui a demandé à la MONUSCO de pouvoir quitter la zone. Et aussitôt qu'on est sorti de là, la présidente nous a appelés. Nous venons d'échanger avec notre présidente et nous pensons qu'il est important que la question de Béni soit une question qui puisse porter vraiment l'attention de tous les députés nationaux et nous pensons que ça va aller dans ce sens-là. Et donc à Béni, les populations n'ont pas cessé de se révolter de marche sur marche, mais également il y a des opérations qui sont menées et qui restent soutenues jusqu'à présent par toute la population, mais également les députés qui sont ici devant vous. Et donc la protection des populations, c'est ça le grand problème. Et pour cette protection des populations, nous continuons à appeler la police à mieux jouer ce rôle et nous demandons à des gens qui font des figurants de ne plus le faire, notamment la MONUSCO, de tirer les conséquences et de pouvoir déguerpir de la zone de Béni. Donc l'entretien que nous avons eu avec notre présidente a été un entretien très enrichissant et nous pensons que dans les jours qui viennent, cela va se poursuivre au sein de la grande plénière. La réponse est que les députés sont aussi, autant que la présidente l'avait suivi, elle parle sur la question de Béni, mais également il faut que les députés également puissent se saisir de cette question. Et donc nous continuons à croire que la question intéresse tout le monde et qu'elle va également continuer davantage à intéresser toutes les autorités pour des mesures idoines de protection des civils. Ne quittant pas encore ces registres, la Lucha s'est dit prête à payer le prix de la mort pourvu que la MONUSCO quitte le Nord Kivu. C'est un engagement ferme pris par ce mouvement afin de faire comprendre au chef de l'État ainsi qu'à la communauté internationale que la MONUSCO est non grata dans cette partie de la RDC en particulier. Regardez. La ville de Goma, au Nord Kivu, est à sa 4e journée sans activité. Une situation occasionnée par la demande du départ de la MONUSCO par la population du Nord Kivu. Cette population a exprimé son ras-le-bol face aux tueries perpétrées dans cette partie du pays, surtout à Béni, où la MONUSCO est accusée de travailler avec les rebelles ADF. Le mouvement de la lutte pour le changement, Lucha en sigle, s'est aussi engagé dans cette lutte pour faire partir la MONUSCO de l'Est de la RDC. VTM.
Les revendications de la population dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma et à Beni, méritent un regard sérieux des autorités de la République, car plus de 20 ans durant, cette partie du pays est le théâtre de tueries occasionnées par plusieurs groupes rebelles. Parlons politique à présent, les contrats ont encore été respectés au sein de la plateforme Lamouka. Adolphe Mouzito succède à Jean-Pierre Bemba Gombo à la tête de cette coalition. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée ce lundi à l'issue d'une réunion du Présidium, comme le précise Josué Kalamba. Adolphe Mouzito est le nouveau coordonnateur de la plateforme Lamouka pour une durée de 3 mois. Le leader du nouvel élan succède ainsi à Jean-Pierre Bemba Gombo qui a épuisé son mandat. Après la passation du flambeau, le président sortant Jean-Pierre Bemba a invité son successeur à travailler dans le sens de la défense des intérêts du peuple congolais. Œuvrer dans le sens de la défense des intérêts de la population, que nous l'avons tous souhaité au niveau de notre plateforme politique Lamouka. Je lui souhaite bien sûr le succès dans le travail qu'il va fournir à présent et la continuation. Et bien sûr, nous sommes ensemble et nous continuerons à l'appuyer, à lui fournir toute notre énergie pour la réussite donc, de son mandat. Voilà. À son tour, Adolphe Mouzito affirme respecter la vocation de Lamouka qui exige la défense de la Constitution et celle de la bonne gouvernance. Vous connaissez bien la vocation de Lamouka, à savoir défendre la Constitution, mobiliser le peuple pour une alternance démocratique reflétant la vérité. Les urnes, vous savez aussi que Lamouka, c'est la défense d'une bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs. Nous allons y travailler cette fois-là un peu plus sur le terrain. Et ici, nous attendons l'arrivée du président élu. Nous allons nous mobiliser ensemble, tous les leaders de Lamouka, pour mobiliser la population à travers le pays, de manière à ce que dans chaque ville, on se soulève, on fasse de marches pacifiques afin de bouter l'ennemi qui pille à l'est du pays, qui tue et qui crée l'insécurité. Norbert Basengezi, notable de la province du Sud Kivu, a conféré avec la jeunesse estudiantine de Kajiba. Elle a invité à contribuer dans le développement de son milieu afin d'éviter l'exode rural. Une invitation qui n'a pas laissé indifférents les interlocuteurs de Norbert Basengezi. Suivez le détail. Le petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. C'est avec ces dictons que Norbert Basengezi Kantitima a encouragé le travail déjà abattu par les établissements d'institutions universitaires opérationnelles dans les villages de Kaziba au sud Kivu. Devant le corps académique et étudiant, Norbert Basengezi invite la population à développer les milieux ruraux afin d'éviter l'exode rural. Les beaux politiciens retraité, honoraire, doit vieillir dans sa ferme et léguer ses connaissances aux générations futures. C'est ce que nous sommes en train de faire, vieillir dans sa ferme et léguer ses connaissances aux générations futures. Content de ces échanges, certains jeunes n'ont pas caché leur joie et ont salué par la même occasion toutes les activités de Norbert Basengezi. Toute la communauté est en train de dire merci à cet homme de vision de grandeur, Norbert Basengezi Kantitima, qui a eu toujours de vision, de valeur, mais pour aujourd'hui, ce qui a la une avec les institutions supérieures, c'est très capital. C'est quelqu'un qui investit vraiment dans la jeunesse. En créant ces institutions universitaires, c'est en fait un investissement dans la jeunesse. Notez que peu avant cette rencontre, Norbert Basengezi a assisté à un culte de donation à l'église 5e Selpana Morera avant de visiter la construction de l'église de Centenaire dont il est l'initiateur. À présent, cette triste nouvelle en bref, le ville de Bukavu et Goma, dans les sud et nord Kivu, une nouvelle fois endeuillé, un bateau canot rapide appartenant au gouvernement a fait naufrage sur les lacs Kivu à la hauteur du territoire de Kaléé au sud Kivu. Bilan de ce énième naufrage, 24 morts et plusieurs disparus. Nous y reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions. Comme signalé en titre, la pluie de cet avant-midi à Kinshasa a causé d'énormes dégâts, parmi lesquels les murs de la boulangerie UPAC au croisement des avenues Kassavubu et Sayo dans la commune de Kassavubu, submergés par le zoo. Srine Soulambi Mukenge et Abel Kassongo signent ce reportage.
Le constat sur le terrible dégât dans certaines routes, quartiers et avenues dans la ville de Kinshasa devient quotidien après les fortes pluies. La même réalité a été observée après la pluie qui s'est abattue ce mardi 3 décembre 2019 dans quelques grandes acteurs de la capitale Kinshasa. Cette pluie qui a duré près de 3 heures a également inondé plusieurs routes sur son passage. La clôture de la parcelle de la boulangerie UPAC 6, le croisement des avenues Kasavubu et Sayo dans la commune de Kasavubu a été submergée par la montée des eaux causée par cette pluie. Les ménages qui logent la rivière Makelele dans la commune de Bandalungwa et Ngaliema n'ont pas été épargnés de cette tragédie. Quelques Kinoises habitant dans ces coins de la capitale ont exprimé leur amertume tout en sollicitant de l'aide auprès des autorités pour le curage régulier des caniveaux. Na pont juste na pont kaka na pont tambo na se wana biso mula kaka ebandi makasi ato vanda tenda kuno se tondi to kimi ku to temi kola ba prince moyen te to kokate batu batongi banda kuti ba ibina banzera na kata mai to kokate ba ke solution e to kufa ya kotala biso ko komi le bala pont na pont tambo mo bulu ko mai zoto la pont ezana se mai komi na on bezali Par ailleurs, une femme affligée par les pertes en vies humaines causées précédemment par le pluie diluvienne en fin novembre dernier a partagé son regret et souhaite que les victimes de dernières pluies meurtrières puissent être inhumées dans de bonnes conditions. Danga kuna zaisi puende babaki batu bana mama yemo kote amayi wana bakufi kote kuna nzeleka bwana katikati ngande batu bakufi kuna antukeza pasi mingi esa mawa mingi bayoka ba misuba sana sama bele na babinisi bangote ngana osepela mongo ba kuna ba chango jour férié za jour monte comme ça tokende to kelela na baza komela to lela bande kuna biswana ba feza pasi pe mawa mingi. En raison des dégâts causés par le pluie diluvienne du lundi 25 au mardi 26 novembre 2019 à Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mouabilou, a interdit la délivrance de permis de construire de maisons le long de rivières et sur des terrains à forte pente depuis le 2 décembre 2019. L'escarcelle de cette édition d'information complètement vidée. Nous sommes appelés à vous quitter. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir accordé votre fidélité. Mais avant de nous dire au revoir, le rappel de titre. Plus jamais Kinshasa ne sera qualifiée de la capitale mondiale du viol. C'est la déclaration de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Onyakeru, qui a remporté le prix de la championne globale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit, prix des Nations Unies. Le bain de sang qui sévit ces derniers temps à Béni préoccupe au plus haut point les députés nationaux ressortissants du Nord Kivu. Ils ont exprimé leur indignation à la présidente de la Chambre basse du Parlement. Et puis Dame la pluie était au rendez-vous ce matin à Kinshasa avec son cortège des malheurs. Il ne reste plus qu'à vous fixer rendez-vous pour une prochaine fois. Ça sera toujours sur BSC TV. C'est choix que vous avez opéré pour être mieux informés. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons avec congovirtuel.org qui titre Dieudonné Lobo Amakala, début du nettoyage des écuries de Kias. Ami personnel de Félix Tshisekedi Lobo Bebel, qui est jeté à la prison pour usurpation de pouvoir et trafic d'influence, rappelle bien d'autres frasques des hommes du président de la République échappant à la sanction ou délibérément passés sous silence, telles que l'affaire de 15 millions de dollars américains des rétrocommissions, celle de la construction d'un palais présidentiel
ou encore celle du paiement d'une grosse facture à la société ayant obtenu un marché à la présidence de la République alors qu'elle n'avait encore aucune existence légale. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Ce mercredi 4 décembre au Palais du Peuple, Félix Tshisekedi face au Congrès ». Sauf changement de dernière minute, Félix Tshisekedi adressera demain mercredi 4 décembre au Palais du Peuple son message annuel à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. C'est ce qu'a renseigné une source qualifiée du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda, contactée par Forum des As hier au Palais du Peuple. En prévision de ce grand oral du chef de l'État, le tout premier du genre depuis son accession au pouvoir au sommet de l'État en janvier dernier, une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat s'est mise au travail depuis le week-end dernier pour apprêter le projet du règlement intérieur de cette importante réunion président de la République Parlement. Terminons notre ronde avec Okapi.net qui écrit « La RDC déterminée à vaincre le conflit béni avec l'appui de la MONUSCO. La guerre aujourd'hui localisée dans l'est de la RDC et nous sommes en train de la combattre et nous allons la vaincre » a assuré le ministre de la Défense nationale Emengoyi Mukena. Il s'est exprimé ainsi lundi 2 décembre à Kinshasa à l'issue de la séance de travail que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu avec une délégation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix. Tous les 145 territoires de la RDC étaient en guerre et aujourd'hui avec l'aide de tout le monde, avec l'appui de la MONUSCO et d'autres armées dans le temps, on est parvenu à presque 135 territoires plus ou moins en sécurité, a affirmé Emengoyi Mukena. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.